Eh bien oui, j'ai faim parce que j'ai fait du sport, figurez-vous. Eh ben oui, hein. Hein, mes 15 secondes j'allais dire de golf, non, de boxe, non, m'ont creusé l'appétit. Alors qu'est-ce qu'on va manger, Philippe? Écoutez, moi je vous propose aujourd'hui de travailler l'agneau du Périgord et je vous propose un petit carré d'agneau avec une croûte aux herbes du jardin. Donc l'agneau du Périgord, alors ce qu'il faut savoir... Vous êtes un peu chauvin là, parce que vous êtes du Périgord. Oui, alors j'ai parlé de l'agneau du Périgord, mais je peux également parler de l'agneau des Pyrénées. Alors ce que je veux dire par rapport au Périgord, il n'y a que 100 éleveurs. Ce sont des toutes petites filières, il n'y en a pas beaucoup. Dans les Pyrénées, ils sont 850 déjà. Il y en a un peu plus. Il y en a quand même un peu plus. Donc dans le Périgord, ce sont des petites filières. Voilà, on les voit, ce sont des petites filières. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère des agneaux, c'est... une brebis qui... Oh là là, une brebis Ou alors, Eric, parce que Eric, je crois que vous avez un petit agneau chez vous, c'est ça? Oui. Vous êtes papa d'un petit agneau? Je suis papa d'une famille de moutons. D'accord. Oui. Et vous les mangez pas? Je les mange pas parce que je pense que mes enfants me pardonneraient pas de les manger. Et donc réglisse, si on mange réglisse. Non, mais là, c'est pas réglisse, c'est pas réglisse. C'est pas réglisse du tout. C'est un petit agneau qu'on ne connaît pas. Voilà, qu'on ne connaît pas. Donc effectivement, alors dans le Périgord, si vous voulez, ces agneaux restent, ils sont vraiment élevés sous la mer. Hein. Ils boivent le lait de la maman. Et les mères qui sont des mères rustiques restent à peu près 8 mois dans les pâturages. Et ils ont, si vous voulez, l'agneau du Périgord comme l'agneau des Pyrénées. Ils ont l'IGP, donc vraiment l'indication géographique protégée. Ça c'est de la qualité. Hein. Oui, c'est de la qualité. Et ils ont le label rouge qui amène en plus une double qualité. Donc c'est ce qui est important. Regardez ce qu'on vous a préparé. C'est quand même appétissant. Ça sent bon. Ça sent un peu l'ail. Hein. Ça sent de l'ail. Oui, il y a de l'ail dedans. Sent bon. Alors vous allez voir, pour préparer ce carré d'agneau, déjà ce qu'il faut savoir, pour ne pas louper votre cuisson, il faut que vous ayez un four préchauffé à 230 degrés. Ça, c'est la base. Et ensuite, sur un carré d'agneau de 4 côtes à peu près, comptez un quart d'heure à 20 minutes, grand maximum de cuisson. Une fois que vous l'avez cuit, l'idée, c'est de le mettre dans un papier aluminium et de le laisser reposer autant de temps que de temps de cuisson. 15-20 minutes. 15-20 minutes. Si j'ai bien suivi. Oui, si on est un peu plus en deçà, c'est pas grave. Tout simplement, c'est que si vous voulez, c'est pour que le sang qui se trouve à l'intérieur de la viande revienne sur les extrémités et que ça renourrisse votre viande. Pour qu'elle soit plus tendre, Qu'elle c'est soit ça? beaucoup plus tendre et qu'elle soit moelleuse. Voilà, tout simplement. On fait pareil avec les magrets de canard. On fait pareil avec les magrets de canard. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Oui, c'est exactement la même chose. Alors, pour réaliser ce plat, Vanessa, vous savez, maintenant, je sais que vous adorez bosser. J'adore touiller, oui. Voilà, vous adorez touiller. Alors, là, je vous ai préparé... C'est ma cuillère. Allez, c'est votre cuillère, allez. Du Je mets beurre. tout? Oui, mettez tout. Allez, là, on a préparé un beurre pommade. Voilà, nous avons un beurre pommade. Okay. Un beurre pommade. Oui, c'est un beurre mou. On dirait de la mayo, si c'est vous vrai. voulez, c'est un beurre mou, tout simplement, qu'on a laissé à température. Et ensuite, on le fouette pour pouvoir mettre des ingrédients, incorporer des ingrédients. J'espère que vous êtes meilleur psy que cuisinier. Hein. Ah ouais. Alors, ce que l'on va faire, on va rajouter de la chapelure. Ah, je crois que c'était de l'ail. Non, c'est pas de l'ail, c'est pas de l'ail. Il en met beaucoup. Voilà, donc, l'ail, il est à côté. Alors, l'ail est à côté, on va mettre de l'ail. Oh, il y en a beaucoup quand même. Oui, mais il faut que ça soit parfumé, parce Oui, que faut si que ce vous soit voulez, relevé. l'agneau, c'est quand même relativement doux. Doux, oui. Ah oui, l'agneau, là, celui-ci, Oui, il est très d'accord. doux, il est tendre. Alors, moi, j'ai préparé des oignons nouveaux que j'ai hachés. Ça va donner du goût, tout ça. Ça va donner du goût. Je suis certain que vous allez vous régaler. Là, j'ai préparé de l'estragon. Il y a de l'estragon ainsi que du basilic. Les petites herbes du jardin. Oui. C'est bien d'en faire pousser chez soi. Et là, nous allons mettre du persil. Alors, on mélange bien le tout, Vanessa. Après, ça fait des petites boulettes. Vous voulez que là, hein. j'essaie? Vous voulez que j'essaie? Allez. Ah, vous aussi, vous allez vous y mettre, Eric, avec mes gants. Allez, regardez, on fait ça, donc ça fait une pâte. Hein. Pour l'histoire du gant, il faut voir l'émission de la semaine dernière, mais je n'en dis Oui, pas vous plus. n'en dites Voilà. pas plus, Vanessa. En replay sur le site, ça se trouve facilement. Alors, ce que l'on fait, voilà, on mélange bien le tout pour obtenir notre croûte qui se trouve sur... Qui va tapisser, l'agneau. Ensuite, nous allons prendre du papier sulfurisé. du papier sulfurisé. Et vous allez voir la magie. Nous allons mettre notre préparation au centre.
Ça, c'est pour... C'est pour préparer, si mais vous c'est voulez. pour ce qui servira À recouvrir, tous exactement. les agneaux. On n'en fait pas plusieurs. Là, on fait vraiment toute la préparation. Voilà, alors- on met tout dedans. Vous mettez tout sur votre papier sulfurisé et vous allez le refermer. Refermez votre papier sulfurisé et vous allez bien tasser. D'accord. Ok. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, Allez, je m'y mets. voilà, allez-y, je tiens. Alors, voilà, mettez-le comme ça. Il y a Sophie qui se marre. Non, mais- Allez, allez-y. Ouais, je suis meilleure en boxe qu'en... Non, mais c'est pas mal entre le. Oui, elle progresse. Ah oui. On vous disait que c'était une émission punchy. Ouais, donc, on Pas étale mal. bien. Voilà, vous étalez. Voilà. Alors, un peu dans l'autre sens maintenant, comme ça, un petit peu comme ça. Vanessa, allez-y. Top. Je fais ça bien. C'est super. Voilà. Et donc, une fois que vous avez obtenu ça, cette préparation, vous allez la mettre au réfrigérateur. Ok. C'est-à-dire que le beurre va refiger, si vous voulez, et ça va venir. Combien de temps? Oh ben là, il faut laisser bien facilement une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. D'accord. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Une fois que ça c'est fait, là, ce qu'on a fait cuire, regardez, on a fait cuire un petit carré d'agneau. C'est juste pour vous faire voir. Hein. On fait cuire le petit carré d'agneau. Je veux bien voir, mais bientôt, je veux manger. Hein. Vous allez manger, vous allez manger. Mon ventre gargouille. Alors attendez, là, à mon avis, la cuisson est juste parfaite. Ça sent bon. Le carré d'agneau que nous avons fait pré-cuire, et regardez, magie de la télé, qui était pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Une demi-heure est réfré- passée. Une demi-heure est passée, et vous obtenez ça. Ça veut dire que vous pouvez. Ah, ça s'est durci, en fait. Ça s'est durci, et vous allez pouvoir, à l'aide d'un couteau, retailler, si vous voulez, dans ce que vous avez préparé, la taille de votre carré d'agneau. Mais c'est Comme malin. de la pâte à modeler. C'est comme de la pâte, mais c'est ça la C'est ça. cuisine, en Mais fin oui. de compte, Sophie. Nous allons couper. Voilà, nous allons couper un petit carré. Donc, vous voyez, ça se tient bien. C'est pas un carré, ça, c'est un rectangle. C'est un rectangle, pardon. C'est un rectangle, Vanessa. Et vous allez le poser dessus. Et ça se casse même pas, mais c'est fou, ça. Vous le posez dessus. Et là, vous allez mettre ça dans votre plat. Et vous allez le repasser Au four. au four, version grill, pendant un gros 5 minutes à peu près. Ouais. Donc, si vous voulez, votre beurre va fondre, va nourrir votre viande. Et, Ça va griller. et ça va griller, regardez. Donc toute la chapelure est restée dessus. Donc voilà. Je pense que c'est le moment de commencer à alors, déguster. c'est le moment de commencer à déguster, je vous en prie. Alors, ce que vous pouvez faire pour accompagner, si on voulait aller juste au bout de la recette, pour accompagner ce plat, faites un petit... Ah, Sophie a trouvé le bon couteau. Sophie, Moi, je vais ça quitter suffit ce plateau maintenant. parce que je commence à avoir Parce que peur. j'avais peur de ne pas réussir à couper. Mais allez-y, Sophie, faites-vous plaisir. Sinon, vous pouvez manger avec les doigts aussi. Je ne vous dirai rien. Ah, entre le couteau, le rouleau à pâtisserie, toutes ces femmes armées oui, autour c'est de la ça, table, ça me Et fait les grandes peur. boxes. C'est assez punchy aujourd'hui, Eric. Je vous avais prévenu, hein, je vous avais prévenu. Non, allez-y. D'accord. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'accompagner d'un petit jus de romarin. Alors, vous allez faire une petite sauce courte. Et au dernier moment, vous allez faire infuser du romarin dedans. Et vous allez l'accompagner avec Sophie. votre carré d'agneau. Ah, Sophie. Alors, Vanessa, dites-moi Mais ce que c'est vous hyper en bon. pensez. C'est hyper bon, Voilà. Philippe. Cet agneau du Périgord. Donc on voit Il que est c'est tendre. une viande c'est une viande qui est protège. très tendre, très délicate, Ah. très blanche. J'ai du mal à couper oui, aussi. parce que le couteau. Sophie, va pas- le couteau. Le couteau. Ah, va pas ça très y est. vite. Non, Alors, c'est regardez, hyper la- bon. La cuisson est parfaite. C'est Voilà. hyper bon. Hein, donc Et là, c'est cuit à la perfection. C'est, on est sur regardez. Et cette petite chapelure-là. vraie qualité de Ah, viande. hein. formidable. Oh, mais- génial. Mais que dire de plus, mais Ah, ben, c'est merveilleux. Ah bon. Donc voilà, donc c'est une petite recette sympa. Vous avez vu, vous pouvez préparer effectivement votre. Qu'est-ce que c'est bon. C'est bien. Hein, Ah, c'est extraordinaire. Ah, vraiment. Alors C'est, après, amusez-vous, hein, amusez-vous quand vous faites votre beurre. Vous pouvez mettre des noix, des amandes, des pistaches. Vous pouvez faire plein de petites choses comme ça qui vont se marier à merveille Merci. avec l'agneau. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir, Vanessa.